Thierry, donc pour la séquence écologie, formation, activité sportive, formation et transition écologique à l'université. La dernière séquence. J'excuse mes deux co-animateurs qui avaient chacun leur jet privé à prendre. Je vais commencer comme Benoît hier parce que tout le monde est fatigué. L'introduction et la conclusion, le message principal c'est que il nous semble que le moment est venu de prendre en compte dans nos services, les sports et nos composantes, le défi d'urgence climatique et sociale, les deux étant liés. On ne peut plus attendre. Qu'est-ce qui nous fait penser ça? Le fait qu'on arrive à un point de bascule avec d'un côté des injonctions réglementaires et légales, le décret tertiaire qui va impacter et imposer des rénovations lourdes sur les équipements sportifs de plus de 1000 m² d'ici 2030, puis 2040 et 2050 avec des paliers. La loi sur les achats publics qui imposera 100% de considération environnementale dans tous les marchés publics en 2025 et 30% de considération sociale. La loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui va transformer la façon de concevoir les espaces construits. L'interdiction des plastiques dans les gazons synthétiques à échéance de 2025. Et sur le plan de la formation, l'injonction ministérielle de l'enseignement supérieur et de la recherche de fin juin sur la mise en place à marche forcée d'un enseignement sur la transition environnementale à échéance très proche, à 2024. On fait face aussi individuellement et au niveau de nos structures à des tensions et des menaces. On ne va pas revenir là-dessus, hein, des crises climatiques, sociales, sociétales et énergétiques. Et la question qui se pose, c'est comment prendre en compte cette urgence climatique et sociale. Alors, dans un premier temps, déjà, probablement en allant au-delà des actions qui sont déjà menées dans nos structures, souvent isolées, expérimentales, très intéressantes et de qualité, mais qui ont le défaut de manquer de cohérence entre elles et sont clairement pas à la bonne échelle. Qu'on éteigne les éclairages plus tôt, qu'on relocalise une formation, le fait qu'il n'y ait qu'un seul dust thématisé en France. Individuellement, c'est un peu la personne qui pense qu'elle est écolo et éco-responsable parce qu'elle fait pipi dans la douche et qu'elle trie ses poubelles. La piste qui peut être poursuivie et dont j'ai donné les grandes lignes et les grandes thématiques ce matin à Grenoble, c'est la rédaction d'une feuille de route RSE qui peut constituer un document de travail permanent. C'est-à-dire que dessus, il y a des fiches, des propositions, des plans d'action qui sont enrichis, complétés constamment, avec l'objectif, de s'approprier collectivement mieux les enjeux, se former aussi. Alors sur la forme, on entend parler dans tous les sens des jeux sérieux, la fresque du, donc ça peut être un point de départ effectivement pour se former entre personnels, en partant du mode macro et puis en descendant ensuite sur notre pratique professionnelle et le lien avec la responsabilité sociale et environnementale. Sur le fond, il n'y a pas de surprise, les enjeux, le poids carbone, c'est les équipements sportifs avec les fluides et la mobilité, dans une plus petite partie. Identifier les leviers locaux, parce qu'il n'y a pas de secret et de poudre de perlimpinpin. Localement, il y a des pistes qui seront intéressantes et pas chez le voisin et inversement. Mettre en synergie les actions mises en place aussi, l'idée c'est qu'il y ait vraiment un plan cohérent, systémique. Et puis travailler sur la bonne échelle, parce que ça c'est ce qui nous attend demain. Et d'ailleurs on peut se poser la question, est-ce que de traiter ce sujet dans une commission sur 5 ce matin nous permet de prendre en compte cet enjeu? Poser la question, c'est d'y répondre. Alors, si on sait après, en termes d'urgence climatique et sociale, que l'inaction, ça coûte plus cher que l'action, il faut qu'on avance. On n'a pas le choix. Sauf que, attention, il y a deux gros warnings. Le premier, c'est que il n'y a pas de solution simple. On ne peut pas dire
cette activité-là, elle est vertueuse, cette activité-là ne l'est pas, parce que une activité comme la CO, si vous la faites en proximité, c'est 0 carbone. Si vous la faites à 40 km de chez vous, c'est un gouffre au niveau carbone. Donc il y a un traitement à faire et une réflexion à mener au-delà de juste ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ensuite, le deuxième gros frein qui pourrait nous déresponsabiliser dans nos décisions et nos politiques locales, c'est que quasiment il y a un alignement des planètes pour engager les réflexions, sauf qu'il manque la mobilisation financière de l'État à la bonne hauteur et à la bonne échelle aussi. Et en conclusion, c'est que sans attendre cette mobilisation de moyens de l'État, qui n'est pas au niveau, 500 millions quand la Cour des comptes dit il faut 30 milliards, on se rend compte qu'on est sur une autre planète, on ne parle pas des mêmes choses, mais sans attendre cette mobilisation, il semble que les composantes et les SWAPS ont la possibilité, le devoir peut-être, probablement, de s'engager dans une démarche RSE qui intègre aussi d'ailleurs d'autres thématiques comme l'égalité, les discriminations ou l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Voilà. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'histoire, nous le devons à nos étudiants.